Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais découvrir et essayer avec vous un produit innovant qui nous vient tout droit d'Espagne et qui est censé nous permettre de faire nos propres gâteaux à la maison en utilisant une machine qui fonctionne avec des capsules. J'ai envie de voir comment ça marche, si c'est réellement efficace et surtout si ça vaudra le coup de l'acheter lorsque ça arrivera en France. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc ça s'appelle Tigou, c'est sorti il y a quelques mois et pour l'instant ce n'est disponible qu'en Espagne. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à en obtenir un exemplaire, eh bien tout simplement je suis passé par un service qui renvoie des colis aux expatriés. Ça fonctionne plutôt bien. Comme d'habitude on va commencer par le déballage. Le carton a déjà été ouvert, je suppose que c'est par la douane. Hop! Donc la boîte est plutôt sobre, comme vous pouvez le constater ça existe en deux coloris. Personnellement j'ai pris le noir. Ok, parfait. Alors, comment ça se présente? Donc on a ici visiblement différents accessoires, dont ceux qui semblent être des moules à gâteau. S'ils font cette taille, honnêtement c'est assez ridicule. A priori, nous en avons 4. Après la qualité a l'air d'être au rendez-vous, ce n'est pas du plastique, ça a l'air d'être un revêtement métallique et anti-adhésif. Ensuite on a ceux qui semblent être une pince. Et en dessous nous avons la machine en elle-même, accompagnée de la notice. Alors j'avais un peu peur qu'elle ne soit qu'en espagnol, mais heureusement, même si le produit n'est pas international, il y a quand même de l'anglais à l'intérieur, donc c'est plutôt une bonne chose. Au moins je vais pouvoir m'en servir correctement. Alors, à quoi elle ressemble plus précisément? On va essayer de sortir ça proprement. Ah, non, c'est bon. On va essayer de ne pas l'abîmer. Alors je vais enlever les rubans adhésifs. Ok. Ça c'est le petit côté satisfaisant. Et donc voici à quoi ça ressemble. Honnêtement je m'attendais à quelque chose d'un peu plus discret. C'est sûr que ça ne passera pas inaperçu sur un plan de travail. Sur la façade on a quelques boutons ainsi qu'un écran de contrôle. Et on a ce qui semble être une sorte de mini four avec deux emplacements pour y déposer nos moules à gâteaux. Ça a donc l'air d'être plutôt simple à prendre en main, mais je vais quand même lire la notice pour être certain de ne pas faire de bêtises. Je vous retrouve juste après. Ok, donc a priori il y a deux façons d'utiliser la machine. On peut soit passer par leur application officielle qui a priori n'est pas sortie puisque je ne l'ai pas trouvée, y compris en allant sur le store espagnol, ou alors en utilisant tout simplement les boutons qui sont juste ici et qui me semblent tout aussi simples. C'est donc ce que nous allons faire. C'est parti, je vais brancher la machine, j'actionne le bouton et je mets en route la machine. Donc l'écran s'allume, parfait. Donc là c'est en train de préchauffer et pendant ce temps-là on va pouvoir choisir nos recettes. Donc comme pour les capsules de café, il existe plusieurs saveurs différentes. Donc là par exemple au caramel, on en a également au chocolat, à la pistache, ou encore au fromage. Et chaque boîte contient donc 6 capsules de 35 grammes que l'on va pouvoir cuisiner 2 par 2. Donc je vais commencer par tester le Dark Explosion, qui est une sorte de coulant au chocolat. Ça va nous permettre de voir tout de suite si la machine fonctionne, puisqu'on est censé obtenir 2 textures différentes à l'intérieur d'un même gâteau. Et voici donc à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a effectivement nos parts individuelles. Donc je vais en prendre 2 identiques, puisqu'on ne peut pas faire différentes recettes en même temps. Et apparemment il suffit de mettre la pâte qui est à l'intérieur dans les moules. Bon, malheureusement les capsules ont eu le temps de décongeler et du coup la pâte est devenue collante. Ça a été un peu galère pour la sortir et la mettre dans les moules, mais ça ne devrait pas changer le résultat de la préparation. Maintenant je vais placer mes préparations à l'intérieur du Tigou et je vais ensuite tout simplement sélectionner la recette correspondante. Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre jusqu'à la fin de la cuisson, en sachant que je n'ai aucune indication sur le temps que ça va prendre, ce qui est assez bizarre puisque à mon avis les recettes sont minutées, donc ils auraient pu l'afficher sur l'écran. Ah, autant pour moi, en fait il y a un pourcentage, sauf que là ça a l'air d'être bloqué à 99%, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Ok, a priori c'est bon, je vais pouvoir sortir les moules du Tigou. Oh! Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça, ça a l'air bien réussi, en tout cas ça ressemble effectivement à des petits gâteaux. Franchement, ça donne envie. Et au final, ça n'aura pas pris plus de 5 minutes pour la cuisson. Avant de les goûter, je vais les laisser refroidir et en attendant, je vais préparer la version au caramel. Voici ce que ça donne dans le moule. Là encore une fois, ça a eu le temps de décongeler. Et c'est parti, il ne reste plus qu'à mettre à chauffer. On va voir combien de temps ça prend cette fois-ci, en sachant que l'appareil était déjà chaud. Et voici les résultats pour les gâteaux au caramel, qui auront mis un peu plus de temps cette fois-ci, puisque ça a duré un peu plus de 8 minutes. Je vais essayer de les démouler, à commencer par ceux au chocolat. Ok, ça sort plutôt facilement. Oh, parfait. Bon, en fait, ça colle pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a de la matière grasse à l'intérieur. Ou alors, c'est vraiment les moules qui sont hyper anti-adhésifs.
il n'y a vraiment aucun problème pour sortir tout ça. Et voici donc les différents gâteaux démoulés. Bon, effectivement, visuellement, ça a l'air réussi, mais on va pas se mentir, au niveau des proportions, c'est relativement petit. Je ne suis pas certain qu'un seul gâteau me suffise. Alors c'est parti, je vais couper ça, on va voir si ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce que ça donne au milieu ? Ok, bon, c'est ce que je craignais effectivement. Là, à la place d'un coulant, on a plutôt un fondant, tout simplement parce que j'ai mis les capsules décongelées à l'intérieur de mes moules et du coup, la cuisson a duré un peu plus longtemps. Mais effectivement, on voit que le cœur n'est pas complètement cuit. Et en termes de goût, pour le coup, c'est vraiment super bon. Je vais tester celui au caramel maintenant. Ok, donc c'est exactement la même chose. La texture, pour le coup, me fait vraiment penser à des cannelés. C'est l'heure du bilan concernant cette machine à gâteau Tigou qui fonctionne avec des capsules. Comme vous aurez pu le constater au cours de cette vidéo, au final ce n'est qu'un mini four dans lequel on ne peut faire cuire que 2 gâteaux à la fois et qui sont vraiment petits à la fin. C'est non seulement pas donné puisque ça coûte plus de 300 €, mais en plus de ça il faut aussi acheter à chaque fois des recharges pour pouvoir l'utiliser. Donc en réfléchissant bien, je ne vois pas vraiment quels sont ses avantages comparé au fait d'acheter des préparations toutes prêtes en supermarché, de les verser dans des moules et de les mettre au four. Alors oui, effectivement, il faut choisir la bonne température, la bonne durée, mais au-delà de ça, ça ne prend pas plus de temps, on peut en faire plus et c'est moins cher. Donc vous l'aurez compris, pour moi ce ne sera pas un crash test validé et j'ai même un doute sur le fait que ça arrive un jour en France puisque à mon avis ça aura du mal à trouver son public. Après peut-être que je me trompe. Voilà, c'est maintenant terminé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo sur une machine à gâteau de la marque Tefal et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.